Français de l'étranger, le cabinet de Laurent Fabius, également la directrice de l'agence de l'enseignement pour le français à l'étranger, à 2 reprises, le jour même de son entrée en fonction, où j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et donc de la saisir très directement de la situation du lycée. La situation s'était dégradée, à la fois en termes de climat, et puis à l'époque on ne savait pas que le déconventionnement pouvait être une option choisie par la direction, mais j'étais inquiet par la dégradation du climat. J'avais connu en effet une situation similaire au Chili, où la dégradation du climat avait conduit à une menace de déconventionnement. Bon, les choses se sont réglées, donc j'espère que la situation pourra effectivement se régler, en tout cas rentrer dans une autre phase, une phase de négociation. Et donc je me suis assuré, même si parfois j'ai eu quelques difficultés à comprendre la fermeté des propos et la clarté des déclarations, à la fois que l'ensemble des autorités françaises sont toutes aujourd'hui mobilisées pour que le lycée franco-mexicain reste dans le cadre de la Convention. Les déclarations dernièrement du ministère des Affaires étrangères par la voix de son porte-parole, le communiqué de l'agence également, les déclarations de Hélène Conway, Madame la ministre chargée des Français et des étrangers. Moi, demain, j'aurai l'occasion de voir le conseiller diplomatique de François Hollande, à l'heure où le Mexique et la France renouent des relations plus étroites que par le passé, où un conseil franco-mexicain est mis en place. Je pense qu'un déconventionnement serait tout à fait malvenu, pas simplement pour les familles, pas simplement pour la communauté scolaire, pas simplement pour le rayonnement et la qualité de ce lycée, auquel nous sommes tous attachés, mais également pour les relations franco-mexicaines. Je suis également parlementaire, donc j'ai mobilisé mes collègues et je suis porteur d'une lettre de soutien aux parents, mobilisés aujourd'hui aux enseignants, d'une série de parlementaires, la majorité en tout cas des parlementaires des Français de l'étranger, qu'ils soient sénateurs ou qu'ils soient députés, qui sont également confrontés parfois à des situations difficiles dans certains établissements conventionnés. Mais avec une analyse partagée, c'est que la Convention est la garantie à la fois des liens avec la France, de la qualité de l'enseignement et puis même de la viabilité du projet pédagogique, ce qui me semble extrêmement important. J'ai aussi, juste avant de prendre l'avion, eu quelques entretiens avec les autorités françaises et je crois effectivement que la possibilité d'une négociation d'une nouvelle convention est à l'ordre du jour. Cette négociation, je ne l'amènerai pas, c'est pas à moi qu'il appartient d'ouvrir une autre phase dans le dialogue. En tout cas, moi, je suis venu ici dire l'attachement que j'ai à que l'établissement reste dans un cadre conventionné. C'est un choix que la France a fait depuis fort longtemps, c'est un choix d'engagement, c'est un choix pédagogique, c'est un choix financier aussi, parce que c'est un engagement financier pour la France, mais c'est aussi surtout un engagement politique au sens le plus noble du terme. Je suis aussi venu vous dire que, et ça c'est un point important, que l'ensemble des autorités aujourd'hui concernées du côté français sont toutes sur la même position, c'est-à-dire tenter par tous les moyens de faire en sorte que le lycée reste dans le cadre de la Convention. Est-ce que ça passe par une convention maintenue ou la négociation d'une nouvelle convention, c'est autre chose. Mais en tout cas, personne ne considère que la volonté de déconventionnement soit aujourd'hui un état de fait. Voilà ce que j'avais, en tout cas en propos liminaire, à vous dire. Et enfin aussi, vous apportez le soutien d'un certain nombre de parlementaires. Ces questions-là ne sont pas mineures pour les parlementaires français qui s'intéressent à la place de la France dans le monde, et notamment à l'importance de son réseau culturel scolaire. Vous le savez, 488 établissements, 130 pays, 320 000 élèves dans le réseau français. Et puis en Amérique latine, un réseau extrêmement dense, à la fois d'alliances françaises et d'établissements. La très grande majorité, si ce n'est presque tous les établissements, hormis le lycée de Buenos Aires, sont des lycées conventionnés. On a parfois connu, comme ce fut le cas au Brésil, des tentations de déconventionnement, mais qu'on s'y penche très attentivement, et je crois que j'aurai l'occasion de le dire à M. Lebrun, ce n'est pas une bonne option.
toiletté, aménagé est toujours la meilleure garantie d'une formation de qualité, des liens étroits avec la France, d'un système où l'ensemble de la communauté scolaire sait où elle va. Je crois que c'est important en termes de confiance. Une communauté, ça fonctionne aussi à la confiance. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. En même temps, sachant que les inquiétudes sont toujours vives et que la situation n'est pas totalement réglée et pas plus claire. Moi, ce que je tenais à vous dire, néanmoins, c'est que du côté des autorités françaises, on avait quand même une position commune qui était portée par l'ensemble des acteurs sur ce dossier. Voilà, je vous propose peut-être rapidement une prise de parole de François Boucher et de M. le Consul Général s'il le souhaite, et puis un dialogue ensuite rapidement. Moi, je suis venu vous rencontrer, en fait. Voilà. Merci.